les critiques de cinéma m'ont toujours assassiné. Il faut bien être franc, hein, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'avais déménagé. Et il fallait que je choisisse des trucs. Donc, j'avais dit, c'est l'occasion de ranger les papiers pour faire des classeurs. Bon, je l'ai donné à ma secrétaire pour qu'elle range les trucs. Et j'avais fait donc par film. Puis j'ai relu un peu les trucs. Et je me suis aperçu que les bonnes critiques, c'était inversement proportionnel au succès. C'est-à-dire que les films que j'ai faits qui n'ont pas bien marché sont les 2 ou 3 films, j'en ai pas fait beaucoup, hein, des films qui n'ont pas marché, Dieu merci. Bon. Et ceux-là ont des bonnes critiques. Les autres ont des critiques épouvantables. Et plus ils marchent bien, plus on leur tape sur la gueule, et avec une violence. Bon, quand même, le Père Noël est une ordure, il y avait quand même écrit finira dans les poubelles du cinéma, quoi. Donc quand même, excusez-moi, on a le droit de penser ce qu'on veut d'un film, mais finira dans les poubelles du cinéma, le type a eu pif, quoi. Franchement, il faut dire, c'est un visionnaire. Bon. Donc, et alors les visiteurs, c'est le pire, parce que les visiteurs, il n'y avait pas de mauvaise critique, il n'y avait pas de bonne critique, il n'y en avait pas. C'est un film qui est sorti absolument sans le moindre papier. Et le plus amusant, c'est qu'il y avait un journal, je crois que c'est toute première, un journal de cinéma, qui publiait tous les mois des fiches avec les affiches des films. Donc ça, c'était pas des critiques, c'était tous les films qui sortaient avaient le droit à une petite fiche. Il y avait l'affiche d'un côté, de l'autre côté, la fiche technique, le nom des acteurs, le nom du metteur en scène, et du directeur de la photo, blablabla. Et je crois que Les Visiteurs, c'est le seul film qui n'ait même pas eu sa fiche en première. Donc, je me suis dit quand même, c'est bizarre. Alors, j'ai fait acheter le numéro d'avant, j'ai attendu le numéro d'après. Non, ils ont dit ça. Oh, ça sert à rien. J'ai l'impression que je sais pas, c'est une espèce de monde parallèle, en fait. Ces 2 rails qui ne se rencontrent jamais. Alors après, oui, parce que une fois le succès, vous avez plein de papiers pour expliquer le phénomène, que moi-même je ne comprends pas. mais bon, il y a beaucoup d'explications dedans, y compris des explications de haut vol. J'avais lu un papier j'ai oublié le nom du canard. Un canard, un télo très chicos. Il m'avait fait un grand papier là-dessus. Et alors, les explications, j'étais mort de rire. On a fait un sketch. Voilà, bon. Le titre, c'est Clavier et moi qui l'avons trouvé. C'est pas un bon titre, déjà. Moi, je le trouvais sympa, mais c'est un très mauvais titre, en fait, en réalité, parce que les gens, pendant des années, m'ont dit mes meilleurs amis, un très gros succès italien, hein, en français, mes meilleurs amis, mais mes meilleurs amis et mémorisables, meilleurs copains, pour une raison X, n'étaient pas mémorisables. L'affiche, j'ai été assez déçu par l'affiche, parce que Christian Fechner, qui était le producteur principal du film, c'est mon premier film comme producteur. Premier film comme producteur, coup de pied dans les burnes. J'ai ruiné ma carrière d'un coup sec. Bon. Mais alors, je voulais dire, je pressentais qu'il y avait un problème dans je sais pas comment dire, dans le fait que les gens pourraient attendre autre chose. Parce que j'avais fait quand même avant Papy fait de la résistance, qui était un triomphe. Twisting à Moscou était quand même un très gros succès. Le Père Noël était un succès. C'était tous des films assez délirants, assez drôles, avec des gags, assez un truc. On arrivait avec un truc un peu
en demi-teinte. Il y a des choses drôles là, dans Mes meilleurs copains. Il y a des choses que je trouve très amusantes, mais il y a aussi, on parle, c'est un peu bavard, peut-être un peu trop bavard. Ça peut être un peu amer parfois. Bon. Donc, je voulais pas faire l'affiche à la Fechner. Je connaissais très bien. J'en ai profité du système Fechner des affiches. J'avais même dit sur papy, t'as mis des avions, il n'y en a pas dans le film. Et il m'a dit, on a à foutre. Bon. Donc il avait mis plein d'avions dans l'affiche. Bon. Et donc ce système affiche Fechner, ultra spectaculaire, brillante, c'est un grand producteur. Je me dis, ça va donner une mauvaise indication aux gens, ils risquent d'être déçus. Donc, j'avais convaincu Christian, qui était modérément convaincu. J'avais dit, on va prendre un très grand photographe. Donc, j'avais fait engager Peter Knapp. Peter était un photographe qui m'impressionnait beaucoup à l'époque où j'étais photographe, qui était vraiment un type qui faisait des photos extraordinaires. Fechner ne le connaissait même pas. Et je lui avais dit, voilà, c'est moi qui ai pensé à l'affiche. J'avais dit à Peter, tu vas faire l'équipe du film, la photo en noir et blanc. Il faisait un noir et blanc sublime, Peter Knapp. Et la seule chose, le parapluie en rouge. Donc c'est quand même un peu un télo. C'est quand même, ça dit un peu, attention, film un peu un télo. Voilà. Je ne voulais pas que les gens soient déçus par le film, parce que c'est ça qui s'est passé. Quand le film est sorti aux Champs-Élysées, ça marchait pas mal. Ça riait. Et d'ailleurs, Fechner m'a dit, c'est bon, attends le week-end. Puis le week-end, hein. Et moi, j'ai fait beaucoup de films dans ma vie qui ont marché à cause du bouche à oreille. Pas de problème de Georges Lautner, que j'ai écrit, La 7e compagnie. Pas le deuxième, parce que le premier avait été un triomphe, mais le premier avait commencé comme ça, puis après, t'es reparti. Finement, mon agent m'avait dit, d'ailleurs ça avait démarré, j'ai bien fait de te conseiller de ne pas le signer parce que... Ouais. 5 millions d'entrées, merci. Bon. donc, voilà. Alors, je sais comment ça se passe. Je sais que quand les films ont un bon bouche à oreille, le dimanche est égal ou quelquefois supérieur au samedi, ce qui n'est pas la norme. La norme, c'est samedi, dimanche, voilà. Et bien là, c'était samedi, dimanche, comme ça. Donc j'ai dit, ça ne va pas du tout le faire. Alors le lundi, j'ai pris ma voiture, j'ai été à Vélizy 2. Et puis après, j'ai été, je ne sais plus où, à Belle-Épine. D'ailleurs, à un cinéma, j'ai payé ma place. Je dois être une des rares personnes qui a payé sa place. Parce qu'il y en a un, ils m'ont laissé rentrer parce que j'étais le metteur en scène. Et l'autre, il m'a dit, on n'a rien à foutre, je ne vous connais pas, moi. Bon. Donc j'ai dit, écoutez, ça va, donnez-moi un ticket. Bon, au moins, il y en aura un. Voilà. Et donc, je suis rentré. Et alors, j'ai eu un peu une réponse à ma question parce que il y a des gamins qui arrivent. Ils doivent avoir quoi, 13-14 ans. Ultra excités. Ils rentrent, ils déconnent, ils se bousculent, ils rigolent, ils jettent des pop-corn partout. Bon. Et ils attendent le film comme des malades. Et ils rient beaucoup. Parce que le début est assez drôle, il y a des trucs marrants, et particulièrement dans le passage en noir et blanc, etc. Bon. Et puis tout à coup, ça se met à parler un peu, et ça parle un peu, je dis pas que c'est triste, mais ça évoque des souvenirs qui sont un peu amers. C'est une comédie douce amère. Donc le moment amer arrive, et je vois les nuques se raidir. Comme ça. Les gens sont vachement meilleurs que les acteurs, hein. Donc les acteurs, ils se contrôlent tout le temps, tandis que les gens, ils font... C'est donc que je vois ça, et puis je les vois se barrer. Donc ils sont partis. Le film les faisait chier, voilà. Donc j'ai dit, voilà, en fait, ils sont venus parce qu'ils pensaient voir Papy fait de la résistance, ou le Père Noël, et d'ailleurs, ça m'a remémoré que dans la promotion chez Canal,
On avait fait une super promotion chez Canal. On avait une émission d'1 heure que sur le film. On n'a parlé que du film. Ah non, bon. Quand on est sorti de l'immeuble, il y a la télé dehors. On voit ce qui se passe à l'intérieur, avec du son. Et puis il y a des fans qui attendent pour faire des photos souvent et tout. Et là, c'est pareil. Il y avait des gamins qui voulaient des photos de Clavier et de Gérard Lanvin. Et je ne sais plus si Bacri était là, mais enfin bon, en tout cas, Clavier, oui, avec moi. Je crois qu'il y avait Lanvin, bon. Donc ils voulaient qu'on signe. Et alors qu'on parlait des meilleurs copains, il y en a un qui fait « Et quand est-ce que vous nous faites un film comme le Père Noël ?» Bon. Alors là, c'est un full blues quand même. Là, on fait « Oh là !» Non, c'est des petits cons. Oui, c'est ça. Bon. Donc, et là, c'est très mauvais signe, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas touché le public populaire. Et alors après, le film est devenu un film culte, en fait. Mais il reste un film culte dans une certaine clientèle. J'ai voulu prendre un couple de stoppeurs pour m'empêcher de roupiller. 2 blacks qui allaient au Sable d'Olonne, tu vois, pour faire de la planche. Et ils avaient l'air complètement paumés parce que personne les prend vu qu'ils sont blacks. Alors j'ai voulu prendre un casse-dalle, tu vois, et je leur ai même proposé de leur payer le café. Eh ben, ils ont pas voulu. Ils ont dit qu'ils étaient trop crevés. Ah oui, bien sûr, t'es descendu, t'as laissé les clés sur le camion. Je pouvais pas prévoir que ça serait de flipper. Hein. Ils ont démarré aussi sec. Avec le chargement aussi. Ben quoi, j'allais pas descendre tout le chargement pour aller boire un café. Il n'y a pas longtemps, j'ai été montrer le film. Et c'était pour signer un livre sur Michel Audiard que je n'ai pas écrit, mais comme il y avait des scénarios à moi dedans, on m'a demandé de venir signer parce que j'étais plus connu que l'auteur. Donc on m'a demandé de venir. Et ça, c'était sympa. Il y avait le bouquin à signer, mais ils avaient mis tous mes films. Et j'ai parlé de mes meilleurs copains 1 heure. Il y avait un Q&A, une question-réponse, j'ai répondu ça pendant 1 heure, bon. Et le présentateur qui a dithyrambique sur le film. Et ça m'a beaucoup fait changer mon point de vue, d'ailleurs, quand j'ai écrit le livre, parce qu'il était déjà presque fini. J'ai pas recommencé à zéro, mais j'ai été obligé de commencer à zéro. J'ai inversé. Je vais raconter la suite. Donc, j'ai DVD de mes meilleurs copains, que pratiquement pas beaucoup de gens ont. 1. Les visiteurs, que tous les gens ont déjà. 55. Donc, j'ai signé 55 visiteurs à des gens qui l'ont déjà chez eux, mais qui l'ont racheté pour que je leur signe, parce qu'ils n'ont pas pensé à venir avec. Voilà. Peut-être qu'ils l'avaient pas chez eux, ça peut arriver, mais enfin, quand même, il doit y avoir 4,5 millions de trucs qui se trimballent. Bon. Papy fait de la résistance, 25. Le Père Noël, 23. Mes meilleurs copains, 1. Bon. Donc, j'ai dit, oh putain, je revenais dans le train, chez moi, et j'ai dit, il faut pas que je commence mon livre avec les petits câlins, que les gens ne connaissent pas, parce que sinon on va vendre un livre. Donc, j'ai dit, je vais commencer par les visiteurs, et je vais faire un retour en arrière, ce qui est compliqué, parce que ce n'est pas les mêmes articulations, donc il faut quand même beaucoup retravailler. Et je me suis dit, je vais commencer par la question que tout le monde m'a posée, le plus dans ma vie. Pourquoi Valérie Lemercier n'a pas fait Les Visiteurs 2 ? Voilà. Ça, le truc qui m'a brouté le plus dans ma vie, c'est cette question-là. Pourquoi elle n'a pas fait Les Visiteurs 2 ? Alors, je me suis dit, ça, c'est une question qui intéresse les gens. Et comme je crois qu'un livre, beaucoup de gens, enfin moi, je sais que je regarde la première page déjà. Si je vois écrit « Je suis né en
1953, où cette date qui ne dit rien à personne est très importante pour moi. Je dis, ça fait chier, ça m'intéresse pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut accrocher les gens? Je vais répondre à cette question et parler de Valérie Lemercier. Et donc, en fait, à cause de mes meilleurs copains, en réaction au fait qu'il y avait un DVD vendu, j'ai dit, bon ben, finalement, je vais parler de mes meilleurs copains plus tard. Les petits câlins, c'est un film assez sympathique d'ailleurs, mais qui me plaît beaucoup et qui a... Mais les gens ne le connaissent pas. T'es déjà rentré, toi? Ah oui, j'étais super vite parce que j'ai eu un petit problème. Grave? Grave, non, non. Kiki, non. Ah bon, bah tu m'expliqueras ça tout à l'heure, je vais prendre une douche et dormir une demi-heure. C'est quoi grave pour toi? Bah quoi, y a pas mort d'homme. Quand on m'a proposé ça, ils m'ont proposé mes meilleurs copains. J'ai dit oui parce que je suis ravi que le film rencontre du public. J'espère qu'il y aura du monde, voilà, c'est autre chose, mais si vous voulez, passer Papy fait de la résistance, Les Visiteurs ou Père Noël, ça passe tout le temps. Et voilà. Vous savez, quand vous avez un... Les films, c'est comme des gosses, on les aime tous d'abord. Et quelquefois, on aime bien les tarés. Donc, Mes meilleurs copains n'est pas mon film préféré. Je lui trouve des défauts, mais je trouve des défauts à tous mes films. En fait, je suis très, très exigeant. Et parfois même, j'ai l'esprit de l'escalier. Je trouvais un gag, après, je dis, merde, j'aurais dû le mettre. Donc, chaque fois que je revois jamais les films. Enfin, si je suis amené à les revoir, je vais souffrir à un moment, mais je me dis, j'aurais pu faire mieux. Voilà. C'est vrai pour Les Visiteurs, même. Il y a des choses que j'aime pas dans Les Visiteurs, mais parce que j'ai toujours l'œil critique, en vérité. Mais je suis ravi que le film passe et je suis ravi qu'il ait un nouveau public et qu'il ait une nouvelle chance. Bon, je sais pas si Play It Again donnera une chance au film, mais enfin, quand ça a commencé à passer beaucoup à la télé, sur des petites chaînes, j'étais absolument emballé parce que je crois que la première chaîne, c'était Paris Première. On m'a dit, t'as vu le carton que t'as fait sur Paris Première? J'ai dit non. Je savais même pas que c'est passé sur... En plus, je m'en foutais, j'avais plus d'argent, donc j'avais vendu ma part producteur pour payer mon loyer. Donc en plus de ça, on me disait, tu dois te bourrer les poches. Je disais, pas du tout, parce que je sais plus rien sur ce film. Bon. Mais j'étais content. Et ça avait fait un score. C'était le plus gros score de la chaîne. Ça m'arrive assez souvent de faire le plus gros score de la chaîne. J'aime assez ça, c'est assez plaisant. Parce que c'est une chance incroyable que le public soit toujours là. Moi, ça m'émeut beaucoup quand je vois que 50 ans après, la 7e compagnie a fait un carton. Bon, c'est des trucs que, si on me l'avait dit à l'époque, j'aurais signé le premier. J'aurais pas été juste dans l'ombre. Mais, enfin, j'ai signé les autres quand même. Mais voilà, donc ça fait très très plaisir, quoi. Je déteste ce titre, mais en même temps, je l'ai accepté avec aucun problème. Parce que je trouve ça très vulgaire. Les hommes préfèrent les blondes, les hommes... D'ailleurs, il y avait un film porno qui s'appelait Les filles préfèrent les grosses. Bon, ça fait partie de de ces espèces de trucs nuls dans lesquels on prend un truc, on le détourne. Je trouve ça pas terrible. Bon. Et en plus, d'ailleurs, je suis pas le seul à penser ça, parce que au moment des grosses, j'avais un gros furoncle ou une espèce de saloperie sur la gueule, donc je vais voir un dermato. Il me dit, il paraît que votre film est très très drôle. Je lui dis, ben, vous l'avez pas vu? Oh ben non. Avec un titre comme ça, non, c'est pas ma tasse de thé.
Très bien. Quand j'ai fait Les Visiteurs, qui s'appelait Les Explorateurs de Louis VI le Gros, on a hésité les explorateurs, les aventuriers de Louis VI le Gros, ceci, de... Mais il y avait toujours Louis VI le Gros, très grand roi de l'histoire de France. Puis un jour, il y a quelqu'un chez Gon, il me fait, il est marrant le titre, il est formidable. Louis VI le Gros, ça c'est une trouvaille. Moi, je dis, c'est une trouvaille? Pourquoi une trouvaille? Ah, Louis VI le Gros, c'est marrant. Mais j'ai dit, ça a vraiment existé. Ah bon? Un roi qui s'appelait Louis VI le Gros, ça a existé? Alors j'ai dit oui, parce que le gros, ça voulait dire le grand, le fort. En fait, Louis VI le Gros faisait 1,85 m, ce qui, pour l'époque, fait que c'est un géant, en fait. Bon. Et d'ailleurs, à un moment donné, on dit que, je ne sais pas si c'est vrai, et je l'ai mis, mais dans l'autre sens, parce que c'est trop dégueulasse de le faire, j'avais commencé par le fait que c'est une histoire véritable de son ministre qui s'appelait Sugère, que j'ai trouvé à la Bibliothèque nationale et qui s'appelle Un fait extraordinaire dans la vie de Louis VI le Gros. Il coupe un Anglais en deux dans le sens de la hauteur. Le casque, etc. Et le type tombe comme ça. C'est assez marrant à faire, mais assez gore quand même. Je me suis dit quand même, ça va être... Les entrailles, le truc, le machin, ça va quand même être ressemblé à un truc monstrueux. Donc j'ai changé, j'ai dénaturé l'histoire. Et je ne sais pas si c'est vrai, parce que ça doit être dur de couper un mec en deux à travers son casque quand même. Bon. Donc c'est peut-être un truc de lèche-cul pour dire que... Mais par contre, je vais garder la vraie phrase de Sugère, qui cite dans son livre, qui est dans le film, qui est « Apprends que le roi ne se prend point, même au jeu d'échecs ». Parce que le type lui a dit « Roi, tu es fait ». Apprends que le roi ne se prend point, même au jeu d'échecs. Et il lui coupe la tête. En fait, il le coupe comme ça. Donc, je me suis rendu compte qu'il pensait que c'était marrant comme titre, à cause de Louis VI le Gros. Et je me suis dit, putain, on est reparti dans Les hommes préfèrent les grosses. Donc, j'ai dit, pas question. Et ça a été une bagarre avec Gaumont. Alors, j'étais producteur du film, donc j'avais mon mot à dire. Mais une énorme bagarre. Parce que Les Visiteurs, d'abord, ça existe. Tout le monde a oublié Les Visiteurs de Kazan. Ça existe en français, hein, pour un film de Kazan qui n'a pas marché dans les années 40, etc. Ouais, l'affiche. Et c'est un beau titre, et qui me plaisait spécialement parce que ma marraine, qui était une grande vedette des années 40, 50, qui s'appelait Marie Déa, était la vedette des Visiteurs du soir. Donc j'ai pensé que c'était un clin d'œil, un coucou, voilà. Et comme on est très superstitieux, je me suis dit, de là-haut, elle va me protéger. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, si c'est vrai, bravo. mais bien fait. Mais voilà, je n'aime pas ces titres racoleurs. Sur Les hommes préfèrent les grosses, ça avait un avantage, c'est que par contre, c'était un titre frappant. Les petits câlins, c'est mignon comme titre, mais Dominique Laffin, qui n'était pas très connu, moi, inconnu, Balasco, inconnu, tout le monde inconnu, un titre joli, mais qui ne vous saute pas à la gueule. Quand vous passez dans la rue, qu'il y a une affiche, vous ne la regardez pas. Le but d'une affiche, c'est qu'on la regarde. Alors, si vous avez Jean Dujardin, les gens vont regarder. S'il y a Belmondo, les gens regardent l'affiche. Peu importe le titre, ils s'en fichent. D'ailleurs, souvent, ils vont... C'est Belmondo, ils disent à la caisse. Bon. Donc, donc, Les hommes préfèrent les grosses, c'était pareil. Josiane n'était pas très connue. Daniel Auteuil n'était pas encore connu. Personne n'était connu. Les bronzés étaient connus déjà, mais les bronzés, c'était les bronzés. Et pendant très longtemps, ça les horripilait. Hein. Les gens les appelaient les bronzés. Ils se fatiguaient pas à savoir qui c'était. Et d'ailleurs, les distributeurs avaient mis les noms très petits. En vérité, il était emballé par le fait que on connaisse pas bien les acteurs parce que les bronzés, c'était une marque. Les bronzés font du ski, après ils ont fait...
Mais s'ils avaient été connus tout de suite, ils allaient demander plus de pognon. Donc ils disaient, voilà. Ils ont mis du temps à se faire connaître comme individualité. Et d'ailleurs, Les hommes préfèrent les grosses ont véritablement lancé le nom de Josiane Balasco. Mais à l'époque, c'était pas... Alors, avec un titre, j'ai pensé, Les hommes préfèrent les grosses, ça cartonne quand même, parce que même si c'est vulgaire, tu dis qu'est-ce que c'est quand même. Bon, et bon je crois que mon analyse n'était pas mauvaise. Le Père Noël est une ordure, on m'a appelé, le Père Noël est une ordure, il est distribué par un distributeur qui est un distributeur régional. Et c'est à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Lille, ce ne sont pas le même distributeur. C'est un cartel de distributeurs locaux qui se sont mis ensemble pour distribuer le film. Et donc le distributeur du Midi me fait appeler en disant voilà, je n'achète pas le film, je ne le sors pas avec ce titre. Alors soit on en met un autre, soit j'ai fait faire un petit sticker et alors je le collerai sur les affiches et c'était Le Père Noël est presque une ordure. Le Père Noël est presque une ordure. Bon, c'est tellement con que ça m'a enchanté, évidemment. Bon, mais en plus de ça, paix à son âme, parce qu'à mon avis, il est mort. Enfin bon, bon. Et il y en a un autre qui avait fait Le Père Noël est une ordure, puis en dessous, un truc. Pas le vrai. Voilà. À votre question, c'est facile à répondre. J'ai dit oui, parce que il fallait que le film sorte. Si on me dit ça sort pas, j'ai fait des coupes, par exemple, quand j'ai fait Twistingen à Moscou, les Allemands ont acheté le film très cher, mais ils avaient une exigence. Ils voulaient couper les trucs trop anticommunistes parce ils avaient peur des Russes. Et à l'époque, la télévision de l'Ouest diffusait à l'Est. La télévision de l'Est emmerdait tout le monde, donc personne ne la regardait. Donc tous les Allemands de l'Est regardaient en allemand la télévision de l'Ouest. Et le distributeur m'a dit, voilà, moi j'ai emmerdé parce que dès qu'on fait des trucs très anticommunistes, les Russes gueulent, les Allemands gueulent, ça me revient dessus. Bon. Alors j'achète le film, mais vous m'enlevez. Et elle avait coupé comme un sagouin, elle m'avait envoyé une cassette. Avec les coupes, alors j'ai dit, écoutez, j'accepte vos coupes, mais laissez-moi remonter le film correctement, parce que là, c'est pas possible. C'était coupé avec des ciseaux à ongles. C'était perfect. Donc mais j'ai accepté la censure parce que ils achetaient ça pour très cher, quoi. Il y a l'art, mais il y a aussi une industrie. Donc voilà, ça coûte cher, les films. Il faut qu'ils soient remboursés, il faut qu'ils fassent des profits. Donc voilà. Dans l'écriture, je peux gueuler. Je me souviens, on avait reçu une lettre avec Michel Audiard. À l'époque où j'écrivais pour Audiard, on avait reçu une lettre du distributeur qui disait, voilà, c'était une lettre à tous les auteurs. C'était pas envoyé à nous. Il avait écrit, voilà, les films sont beaucoup trop violents aujourd'hui, ça incite les jeunes à la violence. Les films sont beaucoup trop grossiers, avec des grossièretés parfois très gratuites, et des vulgarités qui ne sont pas nécessaires. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir relire vos scénarios et de ne mettre de la violence et des grossièretés ou des vulgarités que quand elles sont absolument soulignées, absolument nécessaires à l'intrigue. Et on venait de finir le boulot avec Michel et il me fait, ça tombe bien parce que tu vois, on a le film, on doit le donner demain à la secrétaire, on va le corriger. Alors bon, on prend le scénario puis on le lisait ensemble. Puis quand il voyait connard, il rayait, il m'était enculé. Non. Donc, il a fait tout ça comme ça. Donc voilà.
Mais même pas quand on écrit un livre, parce que maintenant, il y a des trucs déments. Moi, à un moment, je parle d'une fille qui a des seins spectaculaires, enfin... Et l'éditeur m'envoie un petit mot pour me faire, on peut pas dire des seins spectaculaires aujourd'hui. Ah bon? Ah ben non. C'est trop macho, on peut pas dire ça, on peut pas réduire une femme à ses seins. Bah, je dis, vous connaissez mal les femmes déjà. J'adore qu'on parle de leurs seins, surtout si on dit qu'ils sont spectaculaires et qu'ils sont beaux. Si on dit t'as des seins en camp de toilette, c'est pas sympa, c'est vrai, mais si. Enfin, alors il me fait, non, je vous assure, on peut pas dire ça. Bon, moi j'ai dit, d'accord, je vais corriger. Alors, je lui ai renvoyé la page, corrigée. J'avais enlevé spectaculaire, j'avais mis bandant. Elle a des seins bandants. Alors du coup, il me rappelle, bon, alors laissez, vous pouvez laisser spectaculaire, bon. Et du coup, d'ailleurs, j'ai changé et je lui ai envoyé un petit mot pour me foutre de sa gueule. J'ai dit merci pour le conseil, ça m'a obligé à retravailler. J'ai marqué des seins augustes. Et j'ai trouvé que c'était plus joli, auguste, que spectaculaire. Le mot est plus recherché. Et des seins augustes, des seins impériaux. Voilà, bon, donc c'est magnifique. Bon. Et l'histoire n'est valable que avec, si on l'explique. C'est la maîtresse de mon oncle qui était noire, et belle comme le jour, magnifique, des grands cheveux, déments comme ça, bon. Des seins augustes, et princesse vaudou. Bon. Et alors, elle était montée sur une table à Saint-Jean-de-Luz, et elle s'était mise à taper, et à se mettre en transe en dansant sur la table. Et alors évidemment, sa bretelle commençait à glisser. À un moment donné, les seins augustes sont sortis dans la rue comme ça. Donc, pas la peine de dire qu'il y avait 250 personnes qui étaient là. Comme ça, bon. Et puis, brusquement, elle s'est arrêtée. Elle s'est sortie de sa transe et elle a dit à mon oncle, mais pourquoi ils me regardent? Ils sont racistes? Bon. Donc, c'est vraiment génial. Mais tu ne peux pas raconter l'histoire si tu ne racontes pas qu'elle a des seins magnifiques, parce que sinon les gens ne s'arrêtent pas pour regarder, quoi. Enfin, quoi que déjà, quelqu'un qui danse sur une table, mais c'était une beauté, elle était magnifique, quoi. J'ai remarqué que la plupart de vos films duraient à 10 minutes près, 1h45. C'est la durée idéale pour une comédie? Non, c'est la durée qu'on vous impose. Et c'est bien dommage parce que Les Anges Gardiens étaient fantastiques à 2h05. Mais on m'a dit non, les films on enlève une séance, c'est catastrophique, on la rattrape jamais. Bon. J'ai été un idiot parce que après la sortie du film, qui a très bien marché, un triomphe, mais j'ai quand même vu que La Grande Vadrouille durait 2h05. Donc je me suis dit, c'est complètement con ce qu'ils m'ont dit. Et je préférais la version à 2h05. Et d'ailleurs, j'avais demandé, quand j'ai fait la version à 1h50, j'ai dit pour la télé, est-ce qu'on pourra faire la version 2h05? Je pourrais le remonter. Aujourd'hui, c'est très facile parce qu'en digital, on aurait la version, il suffit de la sortir et de la mettre là. À l'époque, on était encore en celluloïd, il fallait couper, remonter, faire un autre négatif, ça coûtait du pognon, et voilà. Et donc, ça n'a pas été très sympa parce que quand j'ai voulu le faire, on m'avait dit oui, et quand j'ai voulu le faire, Alain Terzian, qui en plus n'était pas producteur du film, mais qui était producteur exécutif, m'a dit ah oui, mais on a détruit des négatifs et des trucs, des autres trucs, parce que ça coûte cher, tu sais, au studio, etc. Donc je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas la possibilité de le faire. C'est très très dommage parce que le film était un petit peu plus aéré. Surtout, il y avait des plans absolument sublimes de Hong Kong que j'ai retirés. Donc la version policière, le côté Hong Kong, tout ça était
vraiment spectaculaire et remarquable. J'adorais cette version. Et j'ai fait parfois trop de concessions. Je suis très gentil. Et voilà. Ça vous a plu? Ça vous va?